Merci aussi au Forum Bois Construction d'avoir sélectionné notre innovation, enfin l'innovation de l'École supérieure du bois financée par Ecomaison et de pouvoir la présenter aujourd'hui. Alors, Boîte- on comme m'entend je pas, sais que c'est ça? vous Oui, êtes je vais très, vite, trois c'est intervenants, ça? je vous rappelle juste le truc de pré... Voilà, vous gardez C'est votre bon micro là? ici et c'est parfait. Tu pourras même accélérer, on comprendra tout. Ok, je vais vraiment speeder. Donc aujourd'hui, on va vous présenter Boîte Check. Colorez vos bois, vos déchets de. Oups là, on recommence. Allez, colorez vos déchets de bois pour mieux les trier. Donc j'en dis pas plus, d'accord, je tire le micro. J'en dis pas plus, on va rentrer dans le détail ultérieurement, donc en partenariat avec l'École supérieure du bois et Ecomaison. Donc Ecomaison, pour rappel, c'est un éco-organisme. Les metteurs en marché collectent une éco-contribution qui reverse à un éco-organisme et l'éco-organisme va organiser la collecte, le tri, la préparation du déchet et l'orientation vers des exutoires. Ecomaison est agréé sur 4 filières depuis 2011 sur l'ameublement et depuis 2022 sur Brico-Jardin, Jeux Jouets et PMCD, donc produits et matériaux de construction. Ecomaison, c'est la collecte de 800 000 tonnes de bois, dont 70% sont recyclés et 30% sont valorisés, donc zéro enfouissement. Je vais passer la parole à Marc Lirle, qui va présenter l'École supérieure du bois. Merci. Merci. L'École du bois a trois rôles principaux. La recherche, aujourd'hui on parle de la recherche, la formation et l'accompagnement des entreprises. Alors, hop. Donc, je suis un gentleman, donc je ne peux pas me présenter au début Ambre. Donc Ambre Leferrec, Ecomaison, responsable innovation R&D pour le recyclage du bois et des combustibles solides de récupération au sein d'Ecomaison. Et si vous voulez en savoir plus, vous venez nous voir sur le stand. Hélène Lagarde, donc moi j'ai été à l'ESB avec Marc et j'ai participé à ce projet. Elle est très modeste. Je suis Marc Earle, je ne suis pas français. Je suis un chercheur, j'ai les idées. Pour mes idées, j'ai besoin d'un financier et aussi j'ai besoin des gens pour réaliser mes idées. Donc c'est Hélène qui a fait tout le travail qu'on va présenter. Donc mon domaine, c'est les panneaux à base du bois, c'est-à-dire qui inclut le panneau particule, qui est le méthode principale c'est la méthode principale comment on recycle le bois. Donc, parce que je travaille avec les fabricants, il y a toujours une question de qualité. Un partie qui est très important, c'est on évite l'inclusion de bois traité avec les produits chimiques pour préserver le bois. Donc ça, c'est l'origine de ce projet. Donc, pour les gens qui connaissent le bois, ils savent bien, les puteux là, ils sont fortement adjuvantés. Donc, nous n'avons pas le droit de recycler cette matière-là. Mais pour les autres types de bois, ce n'est pas toujours évident s'ils sont traités ou pas. Particulièrement quand ils sont vraiment dans un tas comme ça. Donc ça, c'est l'origine de ce projet. Alors, c'est toujours moi? Non. En gros, donc Ecomaison, comme je vous l'ai dit, collecte les déchets bois et on doit trouver des exutoires. Et à la suite de l'arrivée de la REP PMCB dans nos gisements, il y a eu une évolution de la typologie des déchets bois, bien évidemment. Et au sein de ces déchets, on va retrouver des produits traités au cuivre qui peuvent poser ou des problèmes. Si c'est des déchets qui datent d'avant l'an 2000, ils peuvent être traités cuivre, chrome, arsenic. Ou alors des déchets qui peuvent potentiellement ne pas poser de problème. Et comme l'a dit Charles-Henri tout à l'heure, il faut les réutiliser. Alors, ça peut être réutilisation, réemploi, pas forcément tout de suite du recyclage, parce que quand c'est traité au cuivre, il y a une durabilité conférée qui est supérieure à la moyenne. Donc voilà, tu peux avancer. Donc l'objectif du projet présenté par l'ESB, c'était de détecter rapidement ces produits bois traités et de trouver une méthode simple et qui était transportable afin de faciliter par exemple les diagnostics in situ directement dans le bâtiment ou bien encore pour nous sur des centres de tri. Leur idée, donc transportable, rechargeable, facilement utilisable, c'était de faire un stylo.
utiliser 2 solutions qui sont déjà existantes et qui sont des solutions colorimétriques, mais il fallait les adapter parce que la solution existante était assez toxique, on va dire, enfin pas parfaite pour l'environnement et pour les utilisateurs. Et donc voilà, c'était une méthode simple. Et après, je passe la parole à Hélène, qui est notre ingénieure en chef et qui a permis la réalisation de ce projet. Alors du coup, donc là on passe un peu sur le côté technique. Donc on avait sélectionné 2 indicateurs, donc le PAN 0, donc vous avez la molécule en entier, et le chromazurol S. Donc tous les deux sont connus pour agir et pour le cuivre et donner une couleur particulière. Donc le PAN va donner une couleur rose et le chromazurol S va donner une couleur bleue. Donc tout ça, en fait, on est parti d'une technologie qui a été établie il y a une vingtaine d'années par justement Marc et donc on a retesté les formules. Donc on est parti sur du bois type peuplier, donc un bois clair pour pouvoir avoir une visibilité simple. Et ensuite, on a imprégné nos morceaux de bois avec du cuivre à différentes concentrations. Donc, tout ce qui se trouve, quand on part d'en haut, donc l'échantillon A, c'est sans cuivre, et plus on descend, plus l'échantillon est traité en cuivre. Pourquoi on a choisi ça ? Parce que il faut garder en tête que ça sera du bois qui est recyclé, donc qui aura quelques années de vie, et potentiellement le cuivre aura été lessivé et il y aura moins de quantité de cuivre qu'initialement. Donc c'était pour savoir s'il y avait une réponse différente en fonction de la quantité de cuivre présente. Donc on voit que non. Enfin, visuellement comme ça, non. La couleur a apparu immédiatement et puis c'est des solutions qui peuvent être appliquées en marqueur. Mais le gros problème de ces formulations est le suivant, c'est que le PAN donc tous les deux sont des solides, mais le PAN n'est pas soluble ou très difficilement dans des solvants, et donc il faut des solvants type méthanol et propanol. Donc c'est pas terrible pour l'environnement ni pour les utilisateurs. Et pareil pour le chromazurol S. Là, il y a les petits pictogrammes. Voilà. La formulation n'est pas forcément safe, on peut dire. Donc le but, on est parti de ces formulations initiales et comment on les rend moins toxiques, parce que le but, c'est qu'un opérateur puisse utiliser le marqueur sans avoir besoin de pays supplémentaires par rapport à ce qu'il a, et ni formation plus poussée. Et donc on a réussi à avoir une même formulation pour les deux indicateurs, et à base de PEG 400 et d'eau distillée, d'eau. Donc finalement, le PEG 400, c'est quelque chose qu'on retrouve en alimentaire et en cosmétique, donc qui est peu toxique. Et ensuite, l'eau, ça va. Et donc ça, c'était ça. Et donc on a eu quand même quelques problèmes parce que donc le PAN, c'est une poudre qui est difficilement soluble dans l'eau. Et dans les solvants, en fait, les solvants qu'on a pu tester avant, il y avait une tendance à recristalliser au bout de 3-4 jours. Et donc avec cette formulation de PEG 400 et d'eau, même au bout de 5 semaines, il n'y a pas eu de recristallisation et on a encore les tubes qui sont passés par là et qui sont encore viables. Voilà. Et juste noter que la chromazurol S, on a dû modifier le pH parce que sinon on n'avait pas une solution claire entre cuivre, pas cuivre. Parce que du coup, ça donne ça. Donc quand on n'a pas de... Donc ça c'est pour le PAN. Donc on a fait PAN original, la formulation PAN originale versus la formulation PAN peu toxique qu'on a pu formuler. Donc quand il n'y a pas de cuivre, ça donne du jaune. Et quand il y a du cuivre, ça donne du rose. Et donc on a fait l'évolution au cours à plusieurs temps, parce que le but c'est que quand on est sur un chantier, ça aille vite. Et on voit quand même que même au bout de 30 secondes, il n'y a pas forcément, il y a peu de doutes possibles. Et à 5 minutes, c'est sûr qu'il n'y a plus de doute. Donc c'est viable.
Et donc on a le même schéma pour le Chromazurol S, donc qui est un peu plus lent à réagir, notamment sur les concentrations en cuivre les moins élevées, donc les B et C, à 30 secondes et 2 minutes 50. On voit que c'est encore un peu jaune. On peut avoir un doute, mais au bout de 5-10 minutes, le doute est levé et on a une double vérification. On a deux indicateurs pour vérifier s'il y a du cuivre ou non. Oui. Alors, par contre, juste pourquoi il y a 2 solutions, c'est pour être sûr de s'il y a bien du cuivre ou pas. Parce que la première va réagir beaucoup plus facilement et la deuxième, finalement, va valider le fait qu'il y a bien présence de cuivre et que c'est pas une erreur de chimie, quoi. Et après, peut-être le chantier. Donc, presque à la fin du projet, on a fait un test sur site, sur un démontage d'un bâtiment. Donc, vous voyez nous en costume. Et nous n'avons pas trouvé le cuivre. Donc, ça, c'est un bon résultat. C'est tout à fait normal. Chaque fois que je parle, mais c'est pas vraiment clair dans le photo, mais on a fait les tests avec notre stylo. Et puis, on a vérifié avec un appareil qui utilise les rayons X pour vérifier la présence des métaux. Donc, pas de cuivre, qui est tout à fait normal. Mais l'entreprise suppose ça, mais grâce à cette crayon, ils savent qu'il n'est pas là. Donc, ça, c'est la différence. Ok, Merci à vous. super. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que je peux... Parce que là, on voit des bois non peints. Oui. Donc, comment ça se passe quand on a un bois peint? Parce que souvent, on a des menuiseries, on a des choses comme ça qui sont ou traitées simplement avec une lasure. Donc, est-ce qu'il faut que le Oui. bois soit... On fait un petit cube. Et puis, vous voyez là, tout de suite. Ok. Donc, il faut un bois, enfin, propre, entre guillemets, dans le sens... Oui. Mais oui, vous faites un cube très facilement. Alors, c'était ma question. J'ai eu la chance d'avoir le micro, donc je l'ai posé en premier. Mais j'imagine qu'il y a peut-être d'autres questions. Est-ce que quelqu'un a une autre question au sujet de ce nouveau système qui permet, donc si je résume en quelques mots, un opérateur comme moi qui a deux mains gauches, qui connaît rien à la chimie, qui voit un bois et qui se dit qu'est-ce que j'en fais? Il prend votre marqueur, il fait... Il va fumer une clope, il revient et hop, il a la réponse. C'est ça? C'est plus rapide que ça. Il a juste le temps de l'allumer. Ah ouais. Bon. Bon. Ok, donc Non, c'est ça pas va très inflammable. Après, voilà, c'est une première approche et on est bien d'accord sur le fait que ça détecte le cuivre. Ça ne détecte pas la molécule dans son ensemble. Donc ça ne permet quand même pas de dire si c'est cuivre chrome arsenic ou si c'est un produit plus récent. Donc ça, c'est une première approche qui permet de mettre les bois de côté. C'est un projet qu'on a financé, un projet d'idéation. Donc après, voilà, c'est le début, mais en tout cas, le prototype est réussi et ça fonctionne, quoi. Voilà, donc en fait, la prochaine étape, si je comprends bien, c'est de trouver un industriel, un entrepreneur qui aurait un intérêt à valider le concept ou peut-être même un utilisateur de ces matières qui pourrait gentiment sponsoriser. Certainement tout ce qui est aspect diagnostiqueur. Oui. J'ai déjà pu discuter avec certaines personnes qui paraissaient quand même assez intéressées et aussi acteurs du réemploi. Voilà. Ok. Pas d'autres questions? Moi, je veux juste faire une remarque aussi, parce qu'on le voit ici, la chimie, ça a été réalisé en collaboration avec Christophe Bellonc, qui est un enseignant-chercheur à l'ESB, et donc qui a bien aidé sur ce projet.